Bonne année à tous et à toutes, gloire à Jésus. Nous nous retrouvons encore en cette nouvelle année 2021 dans le cadre de notre émission intitulée Né de nouveau. Merci à vous tous d'être connectés sur notre chaîne Évangile en Images TV. Pour ce premier numéro, nous nous rendons à Kampala avec l'enseignant Jude Asifiwe Bourama, responsable du ministère Royaume Céleste, marié, père de 6 enfants. À tout de suite. Bonjour l'enseignant Jude, nous sommes très contents de vous recevoir dans notre émission Né de nouveau. Je signale que vous êtes le premier invité de notre émission. Comment allez-vous? Ça, c'est une grâce en tout cas d'entendre que je suis le premier à entamer notre émission de 2021. Je suis béni et en tout cas, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien en tout cas. Yeah. Gloire à Jésus. Nous sommes intéressés, comme vous le savez, c'est une émission où nous parlons de notre première histoire, de notre première rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout de suite, quelle a été votre histoire? Oui, mon histoire est tellement longue. Et tout au début, j'étais dans une famille catholique. En tout cas, je viens dans une famille ancrée dans le catholicisme. Ils étaient d'ailleurs des serviteurs et servantes à l'Église catholique, où Dieu a fait grâce à mon grand frère. Il s'est converti par la grâce de Dieu. Et quand il s'est converti, il s'est passé la succession. C'était mon grand frère. Il y avait des grands frères qui ont cru, et puis moi par après. Et dans la famille catholique, vous le savez très bien, avec le prêtre et tout ça, ils étaient des servants à l'église catholique. Alors, ils nous ont fait pression d'abandonner ce qu'on avait cru, ça veut dire entrer dans la vie chrétienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ma conversion pour y arriver et puis je monte petit à petit. J'avais l'âge de 9 ans où Dieu m'a rencontré et c'était dans une église à l'est de la République démocratique du Congo, donc ça veut dire à Bukavu précisément, où il y avait une dame qui s'appelait, c'est une prophétesse, hein, elle s'appelait Marguerite Wangari. Okay. Elle avait prophétisé sur ma propre vie. Elle a dit beaucoup de choses sur moi à l'époque. Et j'étais encore enfant. Et vous imaginez quelqu'un qui prophétise sur vous à 9 ans. Mais ça, je dis toujours que c'est l'Esprit du Seigneur qui m'a aidé à comprendre ce qu'elle disait. Mais ce qu'elle disait, elle parlait de la suite de ma vie, quoi. Comment est-ce que Dieu va m'utiliser? Comment est-ce que je serai un élément clé dans mon temps et à mon temps, je ferai quand même pas mal de choses. Ça m'a révolté. Écouter quelqu'un qui te parle avec beaucoup de certitude et imagine, quand elle m'a dit ça, une pensée m'est entrée à l'esprit et c'était quoi? C'était que je devais entrer en prière. Tout de suite. Et j'ai fait 3 jours de jeûne étant petit comme ça. Un petit garçon en tout cas, qui étudiait, qui avait des ambitions de vivre. Et vous imaginez par la suite, Dieu m'a fait grâce de rencontrer un homme de Dieu après la prophétie de la dame. C'est l'apôtre Elisha Kamate. Il est aussi de Bukavu. C'est le responsable de l'église Salut pour les Nations. Cette dame, ce monsieur-là, a commencé à me coacher dans la parole de Dieu. C'est lui d'ailleurs qui m'a baptisé dans la foi. Parce que à l'époque, quand je sortais dans la prière, j'ai demandé à cet homme, mais monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider parce que moi aussi j'ai envie d'être baptisé. Le monsieur me dit, à 9 ans, on ne peut pas baptiser un enfant. Tu es encore trop petit pour être baptisé. Tu dois attendre un peu.
Alors, tellement que j'avais l'esprit qui bougeait à moi, à 11 ans, le pasteur a dit, bon, au lieu d'attendre 12 ans, bon, on va te mettre dans l'eau à 11 ans. C'est à 11 ans que j'ai reçu mon baptême. Et ce baptême-là était spectaculaire. Et je savais que quand je vais sortir dans l'eau pour rentrer chez nous à la maison, ça sera ma mort. Mais j'ai décidé entre ma mort ou Christ. Bon, évidemment, quand je vois aujourd'hui les gens blaguent avec la foi, je me dis, mais ils ne savent pas qu'à un certain niveau, on doit faire un choix à quelque chose. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas ce choix. Hein. Bon, le parent est protestant et puis bon, vous grandissez dans une église, donc c'est normal. Mais nous, ce n'était pas comme ça. On devrait combattre la religion pour accéder à Christ. Et c'était comme ça. Dieu m'a fait grâce et quelque chose s'est passé. Quand on m'est baptisé par un homme de Dieu, qu'on a donné la responsabilité de nous baptiser, c'est aussi un pasteur, il s'appelle pasteur Baraka Kandanda, de l'église Salut pour les Nations. Quand il m'est baptisé, au moment où j'étais entre ses mains pour que je puisse entrer dans l'eau, il m'a baptisé, parce qu'on faisait là sur le lac Kivu. Quand j'étais dans l'eau, en pleine eau là, donc, j'ai entendu une voix. C'était pour ma première fois entendre ça. Tu seras appelé Jérémie. Ah bon? Et quand je quitte dans l'eau comme ça, c'est l'homme de Dieu qui me pose la question. Quel est le nom que tu veux que nous puissions te donner de baptême? Le nom là, Jérémie, bon, ça sonne bien, hein, parce qu'à un certain moment, quand on entend un nom, on aime le nom. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mon parcours était tellement difficile que j'ai passé la même histoire que Jérémie. Dieu me donnait des messages impossibles, des messages que si tu les entends, ça te met mal à l'aise. Mais je me dis, mais pourquoi Dieu peut me donner ce genre de messages pour donner aux gens? Imagine, il te donne un message et il te dit, je vais te donner ce message, mais personne ne va accepter ce que tu dis. Mais tu dois le donner. Un peu comme Moïse, lorsque le Seigneur lui donne des instructions pour aller voir Pharaon, mais il dit déjà que Pharaon va s'opposer. Effectivement. Je me disais, mais pourquoi le Seigneur... Et j'ai rencontré les opposants. OK. Et ce ne sont pas des petites personnes, hein, des grandes personnalités de notre époque. Mais il faut signaler que l'opposition a commencé déjà à partir de la maison où vous avez été chassé de la maison par les parents. Parce que mes parents travaillaient, ils étaient dans les sacerdoces du paroisse. Ma maman était fervente, en tout cas à l'église catholique. Vous imaginez tout ça? Parce que même le prêtre ont commencé à faire pression à nos parents. Si vous n'éduquez pas vos enfants à rentrer dans la religion de la famille, on va vous excommunier. Je me rappelle un peu, on a excommunié ma maman, donc elle ne prenait plus l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que il y a 3 de ses enfants qui ont cru en Jésus. Un Jésus, il y a binzam binzam, comme on dit en lingala. Et c'était ça. J'ai affronté mes parents, j'ai affronté mes pères spirituels, parce que quand je finis avec mes parents, j'ai commencé maintenant l'œuvre dans le temple. Je devrais donner le message que Dieu m'a donné. Parce qu'à un certain niveau, Dieu m'utilisait aussi par la prophétie. Ça veut dire, je voyais des choses et je pouvais dire des choses. Et quand je le dis, on n'acceptait pas que je pouvais dire ces choses. Alors, j'activais que des combats tout autour de moi. Si je peux me permettre, c'était des prophéties ayant trait en rapport avec l'Église, ou soit le responsable de l'Église du monde, ou bien de votre pays.
C'était en rapport avec quoi? Ça commençait d'abord par rapport à l'église où nous étions. Vous imaginez quand vous venez à l'église et Dieu commence à vous parler sur les péchés des gens, par exemple. Tel fait ça, tel fait ceci, tel fait cela. Et quand tu parles comme ça, tu Vous êtes actives le mal feu. tout de suite. OK. Effectivement, vous imaginez, il y a quelqu'un, c'est lui le chef. Hein? C'est lui qui donne les offrandes, en tout cas, à l'église. Et puis Dieu vous dit que son argent n'est pas bon parce qu'il y a ça, il y a ça. Bon, vous devenez gênant à ce niveau-là. Bon, ça me faisait mal parce que à un certain niveau, je me disais, mais je suis aussi quand même quelqu'un, j'ai besoin de vivre. Mais c'était tellement vrai que je devrais le dire. Mais est-ce que ce n'était pas votre façon de le dire? Vous n'êtes pas allé voir soit le responsable en cachette, vous le disiez tout haut comme ça. Et voilà, on a dit de vous excommunier. Effectivement, j'allais là-bas, on causait avec, je lui parle, mais il y avait des fois aussi, Dieu dit, va voir telle personne. Et cette telle personne n'aime pas qu'on lui parle du péché. Et ça causait pas mal de problèmes pour moi. Jusqu'à ce que, parce que, en fait, si vous entrez dans le temps de l'Église, hein, vous allez comprendre une chose, que Dieu, quand il appelle quelqu'un, ou bien quand Dieu demande à quelqu'un de faire une œuvre, ça veut dire ouvrir une église. Le grand problème que nous avons, c'est parce que nous ne connaissons pas que l'église a un timing bien fixé. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que l'église, c'est quelque chose qui doit durer éternellement. Non, selon la pensée de Dieu, l'église ne doit pas durer éternellement. C'est quelque chose, c'est comme une pépinière où on est en train de préparer des choses qui doivent sortir de là pour aller faire une œuvre quelconque. Exact. Mais le gros problème, on nous fait rester là. Effectivement, vous allez comprendre par la suite du temps, il y a le problème des intérêts. Vous voyez, des petits intérêts. On fait quand même notre église ici. On doit construire notre église. Vous savez pourquoi l'église de Dieu dans les déserts était de tentes? Parce que pour Dieu, l'église ne devrait pas être une maison. L'église devrait se déplacer. C'est par un besoin que l'église se crée. C'est comme ici, sur cette émission. Cette émission, c'est une église. Et quand on prêche l'évangile et les gens écoutent, c'est ça l'église. Normalement, vous avez une vision par rapport à cette chaîne. Or, si vous n'avez pas une vision par rapport à cette chaîne, vous allez croire que cette chaîne ira jusqu'à l'éternité et ça va devenir je ne sais pas quoi et quoi et quoi et quoi. Alors que Dieu a un temps. Il veut que le peuple ou bien la population qui vous écoute puisse écouter ce que Dieu a à leur annoncer. Et puis après, la suite, c'est à l'extérieur d'ici. Et c'est comme ça aussi avec les hommes de Dieu. À un certain moment, quand tu commences à dire, parce que Dieu voulait préparer son Église. Depuis que j'étais tout au début, je ne faisais que parler sur la sanctification. Vous voyez comme Marcelo parle aujourd'hui, beaucoup de choses comme ça. Et quand il vous parle sur la sanctification, il y a des gens quand même, ça gêne. Hein? Parce que là, non, mais quand même, c'est monsieur, il dépasse. Effectivement, c'est comme ça. Avec l'Église, ça doit commencer par là. On doit renoncer nos œuvres mortes pour que nous puissions accéder à la pensée de Christ. Mais on ne peut jamais accéder à la pensée de Christ si on n'abandonne pas notre ancien homme. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu m'a utilisé pour aider un temps l'Église de Dieu. Parce que Dieu avait un plan et il voulait que cette Église soit bien préparée. Et quand les hommes de Dieu ont commencé à me combattre, je me rappelle encore une fois où Dieu m'a donné encore un autre nom. Et le nom, il m'a donné le nom de David. Désormais, tu ne seras plus appelé Jérémie, mais je veux commencer à t'appeler David. J'ai porté le nom de David directement. Mais il me dit, David doit aller en forêt. Il doit apprendre à tuer l'ours. Il doit apprendre à tuer le lion. Il doit apprendre à paître mes brebis dans la forêt. Alors, je devrais apprendre tout ça. Mais étant aussi là-bas, c'est là où Dieu m'a encore confié une autre mission.
je devrais affronter les ennemis les plus fous, les plus redoutables. Parce que j'ai même affronté la mort. Et aujourd'hui, quand je vois la mort est vraiment mon ami. Parce que là, au moins, je parle avec elle. Parce que je connais les douleurs que la mort apporte dans la vie des gens. Mais quand est-ce que c'est arrivé exactement? Si vous parlez de David, il fallait qu'il aille se préparer et tout. C'est lorsque vous avez été chassé de l'église, pas seulement d'une église, il y a eu d'autres églises où Beaucoup d'églises. Oui. Et quand en fait, j'aimais tellement l'église. Pourquoi? Parce que je chantais. J'étais aussi chanteur. Vous imaginez, à l'église, il y a des émotions, il y a tout ça. Vous avez vos répétitions, vous pouvez faire vos veillées et j'aimais ça. Et du coup, Dieu envoie quelqu'un pour te dire, je veux que tu puisses sortir de l'église et aller à l'extérieur. Ça ne passe pas. Même moi-même, ça ne passait pas dans ma tête comment est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un de quitter l'église et aller à l'extérieur. Je dis, mais papa, c'est à l'église où je dois écouter la parole qui doit me faire grandir. C'est alors qu'il m'a dit, à l'intérieur, il n'y a rien. Tu dois sortir, tu dois faire la raconte. On doit se rencontrer, moi et toi. Mais ce n'était pas facile, cette rencontre. Alors, j'ai résisté à la voix de l'Éternel plusieurs fois jusqu'à ce qu'on m'a chassé eux-mêmes à l'église. Et quand on m'a chassé à l'église, je me suis retrouvé à l'extérieur de l'église, étant seul. Et là, Dieu a envoyé vers moi un mentor. C'est une dame. Elle s'appelait Esther. Et cette dame a commencé à m'enseigner à l'extérieur de l'église. Je priais seul. J'avais la parole de Dieu. J'ai fait plus de 10 ans à l'extérieur de l'église. Mais le jour où j'ai retourné encore à l'église, parce que Dieu m'a dit, retourne et va voir tes frères. En retournant, j'ai trouvé, tu vois, comme si le monde s'est arrêté à un certain moment et on t'a mis, et puis tu retournes et tu trouves des gens dans la même situation, archaïques, anciens. Ils sont toujours comme ça. Et là, Dieu m'a dit, si vous voulez apprendre, ce n'est pas eux qui vous apprennent. L'Église n'appartient pas aux dons, mais l'Église appartient au Saint-Esprit. Ça veut dire, tout ce que j'ai aujourd'hui comme enseignement provient de ma vie. En fait, c'est une suite de compréhensions et de compréhensions de ma vie. Le fait d'être chassé de l'église, est-ce que cela vous avait interdit de sortir tôt le matin comme vous en aviez l'habitude, de prêcher vers 4h et 5h? Effectivement, en fait, j'ai commencé cette activité à 13 ans. Cette activité, je sentais en moi l'envie de prêcher. Je sentais en moi l'envie d'annoncer Christ. Et c'était plus fort que moi. Et j'ai commencé à 13 ans. Je pouvais sortir à la maison à 4 heures du matin et me tenir quelque part. Tu vois, le site Kivu, Bukavu, c'est une ville montagneuse. Hein? Alors là, je me tiens à la hauteur, je vois tout un quartier là et je commence à prêcher. C'était tellement bon parce qu'un enfant de 13 ans avec sa petite voix comme ça là, les gens s'étonnaient, les gens sortaient dans leur maison pour venir voir qui prêchait. Et c'était comme ça que j'ai gagné les âmes. En tout cas, j'ai gagné plusieurs âmes à Bukavu. Et aujourd'hui, plusieurs sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et je me sens fier. Et j'ai commencé cela. Et vous imaginez, j'ai commencé, mais après un temps, j'ai amélioré même ma façon de prêcher. Et je me rappelle les jours où j'ai eu la grâce de prêcher dans une église. Il a fallu qu'il y ait Donc, j'ai prêché dans un quartier où il y avait un pasteur. Un pasteur, il s'appelait Léon. Malheureusement, Dieu l'a déjà pris. Ce monsieur m'écoutait. Il dit, mais c'est pas vrai. C'est un enfant qui prêche. Il quitte chez lui avec sa lampe. Il vient et il me torche comme ça. Et puis, il me regarde, il fait comme ça. En tout cas, courage, fils. Il rentre chez lui à la maison.
après ma prédication, parce que quand je terminais à prêcher, j'appelais toujours les gens à se repentir. Et il y avait des gens qui sortaient dans leur maison, des papas, des mamans, des enfants, ils venaient vers moi pendant la nuit. Et je leur faisais tout ce qu'on peut faire pour qu'une personne puisse croire, des confessions et tout qu'on sort, et puis après, je prie pour eux. Après ma prédication, le pasteur m'appelle, me dit, mon fils, tu vas prêcher dans mon église aujourd'hui. C'est comme ça que tout a commencé avec le pasteur Léon. Il était de l'église de Seirema. C'est elle qui m'a introduit dans le sacerdoce quand je peux prêcher aujourd'hui. C'est à cause de ces messieurs-là. Il m'a ouvert la chair. Et grâce, parce que depuis qu'on est enfant, notre maman lisait la Bible. Donc, j'ai grandi, je connais l'histoire de la Bible par cœur comme ça. Alors, le livre qui m'impressionnait beaucoup plus, c'était l'Apocalypse. J'aimais tellement l'Apocalypse plus que tout. Alors, je devrais faire tout pour connaître l'Apocalypse. Et c'était le premier livre que j'ai prêché sur la chair de cette église-là. J'ai commencé... Le fait d'être chassé de l'église, vous avez bloqué, stoppé de continuer à le faire ou bien vous le faisiez toujours? Je le faisais. Ce que j'aimais voir, parce que c'était l'endroit où je me sentais beaucoup plus à l'aise. Vous voyez? Les églises, oui, vous pouvez, mais vous n'avez pas la latitude de parler de tout ce que vous voulez. Et surtout qu'à un certain moment, l'église a commencé à gérer le message qu'on doit prêcher et tout qu'on sort. Alors, l'endroit où je me sentais libre et j'ai libéré tout ce qui est en moi, c'était à 16h, à 4h, vers 5h30. J'avais au moins 1h30 de prêcher, mais à l'église, on vous donne peut-être 20 minutes pour prêcher. Bon, qu'est-ce que vous allez dire en 20 minutes? Mais là-bas, oui. Mais cette vie de la jeunesse, vous avez reçu Christ un peu très tôt, s'il faut qu'on le dise. L'ambiance de la jeunesse, ça ne vous a pas manqué? Ou bien vous ne regrettez pas ça? C'est que ça me fait toujours rire parce qu'à un certain moment, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas la passion pour le foot parce que je ne connais même pas jouer au football. Parce qu'à un certain moment, je me disais, mais quel est ce genre d'homme qui n'aime pas ça? Mais jusqu'aujourd'hui, je peux voir les hommes en train de sauter sur un petit boule comme ça. Moi, je me dis, mais c'est pas normal une personne de sauter sur un petit boule comme ça. Parce que pour moi, c'est pas ça une vie. J'ai vécu autre chose que les autres, quoi. Ça veut dire, le truc comme l'adolescence, je l'ai passé dans le Seigneur. En fait, c'est Dieu qui m'a aidé même à draguer ma femme. Hein. En tout cas, c'était difficile parce que là, quand tu crois, tu es borné. En tout cas, mon seul jeu, c'est la Bible. Okay. J'aime bien prêcher, j'aime bien enseigner et partout où je vis, donc tout le monde doit grandir, tout le monde doit écouter, je dois parler. C'est ça mon jeu. Voilà. Donc, ma jeunesse, à un certain moment, je me disais que j'ai raté pas mal de choses. Hein. C'est mon mentor là, cette femme, Esther, qui m'a dit, Jude, tu n'as rien raté de la vie. Oui, effectivement, en grandissant, quand je vois les gens qui buent de la boisson, je ne connais même pas le goût. Quand je vois les gens qui s'enivrent, je me dis, mais c'est pas normal comment une personne peut arriver ici. J'ai compris que Dieu m'a aimé au bas âge et il m'a évité quand même pas mal de choses. Mais une personne qui est en train de vous suivre, du coup, il se dit, la vie chrétienne, moi je croyais qu'il n'y avait que des roses là-bas, il y a encore des difficultés. Yo. Je suis un peu déçue. À moi alors dire. Il y a une chose que je dis toujours et je déplore l'Église d'aujourd'hui ou bien les évangélistes d'aujourd'hui. Les évangélistes d'aujourd'hui, ils nous prêchent des choses disant que venez chez Jésus, vous serez bénis. Ce n'est pas du tout mauvais parce qu'on a toujours besoin d'être bénis. Comme le matin, j'ai dit, vous allez voir que la différence des églises aujourd'hui, c'est dans ça. Quand tu crois, tu dois faire des décisions terribles. C'est une décision terrible. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et quand on parle du sauvé, là,
On nous montre le mariage, on nous montre les démons qui nous tourmentent de la famille, on nous montre je ne sais pas quoi, mais on ne nous montre pas Christ. On est sauvé par rapport à nous, on est sauvé du péché, on est sauvé du monde pour aller vers Christ. On veut ressembler à quelqu'un, mais on ne nous montre pas c'est quelqu'un qu'on doit ressembler, mais on nous montre des choses. Et quand on a la foi sur des choses, je m'imagine, si quelqu'un, on lui a dit que tu deviendras puissant, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas devenir, bon, le jour où il deviendra un ministre, ça suffit. Il est déjà arrivé. Qu'est-ce que vous attendez encore de moi parce que Dieu a prouvé qu'il m'aimait? Est-ce que Dieu nous aime parce qu'on devient ministre? Est-ce que Dieu nous aime parce qu'on a gardé nos libala? Est-ce que Dieu nous aime parce qu'aujourd'hui, on cherche à masquer les choses et la réalité est foutue. On ne voit pas Christ aujourd'hui. Or, Christ doit être vu. OK. Un homme, un enfant, une dame est en train de vous suivre en ce moment qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, mais après vous avoir écouté, qui se dit. Donc, je veux parler là des deux personnes. Il s'agit d'une personne qui a cette volonté de donner sa vie à Jésus-Christ, mais en vous écoutant, il a peur des difficultés qu'on peut rencontrer après avoir reçu Christ. Et une autre qui vit actuellement dans le péché, il veut donner aussi sa vie à Jésus-Christ. Si alors vous allez les aider dans ce sens. Effectivement, je parle à celui qui a peur de donner sa vie à Jésus parce qu'il va rencontrer le problème ou je ne sais pas autant de problèmes. Je dirais ceci, ce n'est pas le Christ qui nous amène dans le problème. Nous devons comprendre le sens de notre salut. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moi, je me dis toujours que cette phrase-là, c'est ça le thème même de la Bible. La Bible est inclue à l'intérieur. Il y a les cieux et il y a la terre. Or, quand on nous parle du ciel, on parle de l'esprit. Et quand on nous parle de la terre, on nous parle du corps. Parce qu'au deuxième verset, la Bible dit, la terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. On parle des défis de l'homme. L'homme était vide, l'homme était rien et on devrait lui donner forme. Et cette forme-là, c'est le Christ. La Bible dit, jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Notre salut, la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu et le Fils que tu as envoyé. Nous cherchons quoi en croyant au Seigneur Jésus? Nous cherchons à lui ressembler. Alors si tu as peur de lui ressembler, ça veut dire reste dans ton monde. Moi, je rêve de devenir comme Christ. C'est le plus grand plaisir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle gloire que je veux avoir en ayant des voitures. Et ceux-là qui ont des voitures n'ont pas de problème. Mais quand Christ est en moi, je deviens une nouvelle créature. Et c'est ce que je rêve. Il n'y a pas à avoir peur. Je suis même prêt à abandonner ce qui est comme gain pour moi à cause de ce Christ-là. Il n'y a rien à avoir peur. La seule peur que je peux avoir, si Jésus me dit, Jude, en tout cas, je t'abandonne, je ne t'aime plus. Effectivement. Je parle maintenant aux deuxième personne, celui qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus. Je lui dis ceci, que effectivement, ce n'est pas ce qu'il ne connaît pas. Nous vivons par rapport à quoi? Nous venons d'où et où nous allons? Le grand problème, c'est parce que nous n'avons pas la foi sur nous-mêmes. On ne sait même pas pourquoi on existe. Comme je vous ai dit la fois passée que Dieu nous a créés pour être nous. C'est un esprit qui devrait pénétrer quoi? La terre. Mais il a trouvé que la terre était informe et il était vide. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. Et il y avait l'obscurité qu'on appelle l'ignorance. Alors on devrait d'abord former afin qu'il puisse faire quoi? Faire son entrée. Et que les ténèbres se dissipent tout autour de l'homme. En fait, c'est une image qui illustre l'homme. Alors, accepte que Dieu pénètre ton corps
pour que tu puisses avoir le pouvoir sur tout ce qui a été créé par lui. Amen. La création reconnaît son Dieu, pas toi, parce que tu aussi, tu fais partie de la création. Alors si Dieu est en toi, aïe, aïe, aïe. Tu as obéi le Créateur. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, enseignant Jude. Il faut se dire que nous avons été vraiment bénis. Et un homme, une femme, quelque part, la personne à qui le Seigneur fera grâce de suivre cette émission sera abondamment béni. Et ça est notre prière que ça aille plus loin, toucher tous ceux-là qui hésitent à pouvoir se donner à Christ. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Je vous aime beaucoup et je trouve, si je peux parler un tout petit peu sur l'émission, je trouve que c'est une inspiration de Dieu. On a besoin d'écouter ces genres d'émissions, de voir ces émissions. Et je pense que je serai le premier fan de ces émissions parce que ce sont des émissions qui amènent les gens à connaître et à comprendre même leurs origines et à vouloir aussi aider les autres parce que mon témoignage peut ressembler à un témoignage de quelqu'un. Et quand tu m'écoutes, il peut se révolter, il peut comprendre son niveau et il avance. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Yes. Que Dieu, bye bye, comme on le dit. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce que je retiens dans ce numéro, pour vous qui venez de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, sur ce chemin avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des bénédictions, il y a de bonnes choses, mais aussi il y a des combats. Mais la Bible dit en Romains 8, verset 37, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Merci encore de nous avoir suivis. Vous qui avez des témoignages à partager, n'hésitez pas de nous écrire sur notre page Facebook, notre messenger Évangile en Images TV. Nous ne manquerons pas d'entrer en contact avec vous. Une fois de plus, bonne année!